Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage général du domaine sentimental. On va regarder à gauche vos énergies, à droite celles de votre autre. Les cartes en dessous vont nous parler de l'énergie du lien. Et puis au-dessus, on va voir l'issue de la relation. Donc c'est parti, l'énergie sous-jacente, principale, le conseil. Donc ça, vous pouvez tout à fait interchanger, vous retrouvez davantage dans les cartes de l'autre, hein. On peut changer puisque c'est l'énergie de la relation, donc vous pouvez tout à fait vous retrouver de ce côté-ci. Ça marche très bien. Alors de façon sous-jacente, on a l'arcane majeur, l'impératrice. L'impératrice, on voit un personnage, c'est une énergie d'une personne qui a confiance en elle, qui a confiance en ses atouts de séduction, qui sait avoir un magnétisme, hein, qui va savoir attirer l'autre. Elle est confiante, elle est séduisante, elle est sensuelle, elle a le sens aussi des plaisirs de la vie. Donc une personne de façon sous-jacente qui aspire au plaisir de la vie, au plaisir concret dans la matière, une grande capacité aussi de générosité, de donner à l'autre, une grande capacité vraiment de donner, une grande générosité. Mais toujours quand même l'impératrice, elle reste, c'est quelqu'un qui d'abord, même si elle peut beaucoup donner, va être très soucieuse de son propre confort, de son propre bien-être, et elle ne va pas délaisser sa propre jouissance de la vie pour les autres. On a dans l'énergie principale le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi, donc il est bien évidemment charismatique. On voit qu'il tient le bâton, c'est le bâton du pouvoir, c'est celui qui détient, on va dire, l'autorité, celui qui a l'influence, hein, qui va influencer. Il y a une notion vraiment de charisme et de leadership un petit peu avec ce roi de bâton. On voit que c'est un roi qui est debout, hein, il n'est pas assis, donc c'est quelqu'un qui est dans l'action. Il n'est pas seulement dans l'autorité, hein, il est aussi dans celui qui va agir pour défendre son territoire, son intérêt, et toujours en posant sa volonté. Puis, le conseil qui est donné, tout de même, c'est le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle nous invite à faire un choix. Donc là, on a vu qu'il y avait une personne qui voilà, est soucieuse de l'autre, mais centrée sur elle-même, si je puis dire, hein. C'est-à-dire qu'elle reste quand même au centre un petit peu de ses préoccupations. Et là, avec le 2 de disque, on voit quand même qu'il y a une notion de choix à faire. On voit deux navires au fond de la carte, là, qui sont sur des vagues très mouvementées. Et il y a un petit peu l'idée que on ne peut pas être capitaine dans deux navires, qu'il est très difficile de garder l'équilibre dans une situation qui demande à faire des choix, qui demande à poser les choses et à vraiment s'apaiser intérieurement. Donc le conseil qui est donné, malgré qu'il y ait voilà, beaucoup d'autorité, beaucoup de charisme, peut-être qu'on a beaucoup de responsabilités dans la vie qui vont impacter le domaine sentimental. Et là, on demande de faire des choix puisque l'équilibre peut être difficile à trouver dans ce contexte-ci. On va regarder maintenant l'énergie de l'autre, sous-jacent le 3 d'épée. Principal, le chariot. Le conseil, l'étoile. Alors là, on a deux arcades majeures. Très bien. Pour l'énergie sous-jacente, on voit avec ce 3 d'épée, le 3 d'épée nous parle bien sûr d'une blessure sentimentale, d'une blessure qui peut venir soit de la relation, quelque chose qui fait mal, qui est encore là de façon sous-jacente, hein. C'est pas forcément exprimé ni manifesté, mais de façon sous-jacente, on voit que la blessure est encore là et qu'elle va un petit peu teinter la vie sentimentale de votre autre ou de vous-même, hein. C'est à vous de voir où vous êtes. Donc là, il y a une invitation quand même à regarder ce qui blesse. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la relation? Est-ce que c'est quelque chose qui est extérieur à la relation? Par exemple, une ancienne histoire, mais qui vous a fait mal ou qui a fait mal à votre autre, qui lui empêche de vivre pleinement la relation? Voilà, en tout cas, de manière sous-jacente, il y a une blessure d'ordre sentimental. Dans l'énergie principale, on voit ce chariot.
Alors le chariot, justement, c'est une invitation à prendre de l'avant. Là, on est dans une énergie où on veut prendre de l'avant. On notera tout de même que le personnage qui est assis sur son chariot est accompagné de deux sphinx en bas qui vont lui servir, qui vont remplacer les chevaux qu'on a dans les tarots classiques. Or, ces deux sphinx ne sont pas au galop. Donc, il y a quand même une énergie qui n'est pas active, on n'est pas au galop, il y a une stagnation. Donc dans l'énergie principale, on aspire à bouger, hein, plus que le chariot, clairement, c'est prendre de l'avant, décider de l'orientation de sa vie, mais c'est un chariot qui est à l'arrêt. Donc voilà, quand on regarde bien les deux sphinx, ils n'ont pas une mine où ils ont vraiment envie de bouger, hein. Ils sont plutôt même en train de se prélasser. Alors peut-être qu'on peut penser qu'il s'agit d'une pause qu'on fait pour bien méditer, bien réfléchir, peut-être le temps de chasser l'ancien, hein, de chasser pour ne pas partir dans une énergie nouvelle avec des blessures, qu'on prend une pause pour regarder bien la situation, regarder en soi ce qui doit être jeté, pour prendre de l'avant. En tout cas, il y a une notion d'aller prendre de l'avant, de passer à une autre étape, et c'est intéressant de voir que quand même il y a le chariot qui est prêt à partir, juste un réajustement à faire pour vraiment prendre la bonne direction. On a ensuite dans le conseil l'étoile. L'étoile, c'est intéressant que ça arrive là dans le conseil. L'étoile, c'est une invitation à être positif sur le plan sentimental, à être très positif, à savoir croire en sa bonne étoile, tout simplement, croire en sa bonne étoile. On voit ce personnage qui regarde le ciel et voilà, qui contemple un petit peu dans la nuit les étoiles, qui a un aspect rêveur, qui va croire en l'amour, qui croit en la chance, qui n'a pas un regard fatal sur la relation, un regard fataliste, hein, et justement ça vient contraster ces énergies sous-jacentes de blessures sentimentales qui doivent être guéries. L'étoile, c'est aussi ce qui vient guérir, hein. L'étoile peut représenter tout ce qui est thérapeutique. Thérapeutique, ça peut aller, vous l'entendez comme vous voulez, ça peut être de se faire du bien, de prendre soin de soi, ça peut parler de tout ce qui est, vous savez, les choses naturelles, le yoga, voilà. En tout cas, c'est une notion de faire du bien à son corps, et lorsqu'on fait du bien à son corps, ben, on fait du bien à son cœur, on fait du bien à son âme, on reprend soin de soi. Donc vraiment une invitation à la fois de prendre soin de soi pour guérir les blessures et également de croire en l'amour, d'avoir une vision positive, optimiste, de croire en nouveau, en la merveille qu'est le sentiment amoureux. Donc voilà pour ces énergies. Je dirais que de ce côté-ci, on a une personne qui a confiance en elle, qui s'est construit. Hein, on a l'impératrice qui est un personnage qui va incarner la féminité dans toute sa splendeur. Alors féminité, on peut le voir au sens masculin, c'est-à-dire vraiment la confiance en soi. On sait qu'on est séduisant, on est tout pimpant, voilà, on s'exprime très bien, on a beaucoup de séduction, beaucoup de magnétisme, on va attirer les autres. Là, une personne qui est charismatique, qui tient son bâton, qui sait ce qu'elle veut, qui pour autant doit faire des choix, peut-être le choix d'être moins... je dirais pas moins charismatique, mais de laisser un petit peu de l'espace à l'autre. En tout cas, il y a une notion d'équilibre à retrouver. Et de l'autre côté, on a un personnage qui semble plus blessé, plus réservé, à qui on invite de prendre de l'avant et de croire en nouveau, de se guérir et de croire en nouveau à la beauté de l'amour, la beauté de la vie. On va regarder le lien qu'il y a entre vous. Le 6 d'épée sous-jacent, le 7 de bâton principal, le pape conseil. Arcane majeur avec le pape. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il y a une envie de quitter un lieu de manière sous-jacente. On veut partir, hein, on veut partir ensemble. Hein. On voit un homme et une femme qui ont l'air de quitter une rive pour aller vers une autre. Il y a comme une énergie où on va quitter quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne correspond plus. C'est pas totalement la nuit, ni totalement le jour, c'est un petit peu sombre. Donc ça ressemble à un départ, soit tôt le matin, très tôt le matin, quand j'ai envie de dire que la vie n'est pas encore la vie n'est pas encore réveillée, hein, que les gens dorment, ou vraiment au crépuscule. Hein. Il y a une notion vraiment dans ces énergies de renouveau, de partir, de laisser des choses derrière soi et de prendre vraiment de l'avant. Il y a la notion de choix avec les épées, donc il y a une notion de prendre le choix. On a envie de choisir
pour quelque chose de nouveau. On veut passer à une autre étape. Le 7, quant à lui, de bâton, va nous parler d'un choix. Hein, le 7 de bâton, c'est celui qui a manifesté sa volonté. Il va certainement être confronté aux autres. Hein. Il y aura des confrontations. On voit qu'il a 6 bâtons. On peut envisager qu'il y a 6 personnes autour. Mais ce 7 de bâton est quand même au-dessus des autres. Il est quand même triomphant. Et il y a une réussite dans ce que l'on veut. La notion, bien sûr, de concrétiser. Hein, les bâtons, c'est toujours la concrétisation aussi de sa volonté dans la matière. Là, de manière sous-jacente, c'est plus une énergie de choix où on veut quitter quelque chose d'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. On veut quitter une ancienne rive pour aller vers une nouvelle, pour aller vers un renouveau, de façon peut-être discrète, sans forcément l'ébruiter. Et là, en tout cas, on l'affirme, on sait qu'on le veut et on va l'affirmer. Dans le conseil, on a le pape. Le pape, arcane majeur. Le pape invite à beaucoup de stabilité, à ancrer davantage votre relation, à lui donner plus de crédibilité, j'ai envie de dire, plus de puissance, plus de... Le pape, c'est une énergie où on concrétise les choses, où on officialise les choses, où on s'engage vraiment. Une invitation à concrétiser ce lien. Le pape, dans son archétype au niveau sentimental, peut représenter le mariage. Alors, sans aller jusqu'au mariage, ça peut être un engagement, renouveler ses vœux, renouveler les promesses, renouveler les perspectives qu'on peut avoir ensemble, en tout cas nourrir le lien par des projets stables et réalisables ensemble. On va regarder l'issue de la relation. Le cavalier de bâton et le 2 de coupe. Le 2 de coupe, je vous la montre parce qu'elle est quand même juste magnifique. Donc l'issue de la relation, déjà très positif. On voit 2 amants, 2 jeunes amants énamourés, vraiment en amour l'un de l'autre. Il y a beaucoup d'innocence et c'est une carte qui va incarner l'harmonie sur le plan sentimental. On a avant quelque chose d'un peu plus guerrier avec ce chevalier de bâton qui se bat un peu pour sa cause. Hein. Il y a une notion de vraiment foncer. On voit ce cheval qui est au galop, qui va vers sa destinée, qui va défendre sa cause, hein, si je puis dire. Donc, dans l'issue de la relation, il y a de l'affirmation. Affirmer sa relation, se battre pour sa relation, quelque chose où on peut partir à la conquête, ou en tout cas, des choses à mettre en place, une action à faire ensemble. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre, ou à deux, hein, puisqu'il y a quand même le pape ici, donc une invitation à être ensemble dans quelque chose, dans un engagement commun. En tout cas, il y a une notion de on va se battre ensemble. Voilà, on va se battre ensemble pour arriver vers ce 2 de coupe qui est l'union, vraiment, l'homme et la femme dans un amour, une grande quiétude, un grand partage. On sent clairement que la relation est partagée, que l'amour est partagé. On a le caducée au-dessus qui est au-dessus de leur tête, là. Le caducée qui va incarner, qui est le symbole, en fait, de la médecine. Donc, c'est un amour qui est thérapeutique, c'est un amour qui guérit, c'est un amour qui guérit le cœur, qui guérit l'âme et qui va apporter beaucoup, beaucoup de liberté, beaucoup de joie. Voilà. Pour ce tirage général, pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, soutenir la chaîne. Je vous en remercie. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.